Palois Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon et que les débats de la Commission des finances pour le budget 2026 me laissent pantois, puisqu'ils sont devenus un concours l'épine de la création d'impôts et de taxes, ce alors que nous sommes le pays le plus taxé du monde, ce qui n'empêche pas certains de parler de la France ultra-libérale. Je mets évidemment des guillemets. Mais ce tropisme purement français pour la création d'impôts a probablement une cause. Une cause que j'ai découverte en lisant une statistique de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Dans cette étude, on apprend que seuls 37% des députés ont travaillé dans le secteur privé ces 5 dernières années. Une majorité des députés étant professionnels de la politique, fonctionnaires ou retraités. Ce qui mathématiquement démontre que sur les 5 dernières années, près des 2/3 des députés, 63%, ont vécu uniquement ou quasi uniquement de l'argent public. Même si la statistique est une photo à un instant T qui ne prend en compte que les élections de 2024, qui ont vu beaucoup de nouvelles têtes arriver sur les bancs du Palais Bourbon, on peut constater que plus on est à droite, plus on a travaillé dans le privé. 75% des députés UDR, 51% du RN et 47% d'Horizon. Plus on est à gauche, moins on a travaillé dans le privé. 13% des communistes, 28% des insoumis et des socialistes. Ceci explique peut-être pourquoi ces derniers sont les plus prolifiques en termes d'idées pour créer de nouveaux impôts et taxes. Et je me demande s'il ne faudrait pas passer au système britannique, où, pour être candidat à une élection, un fonctionnaire doit démissionner de la fonction publique. Même pas pour être élu, pour être candidat. En effet, connaître le risque du chômage, connaître le monde de l'entreprise, qui pour une bonne partie de nos élus relève du rendez-vous en terre inconnue, être confronté à la concurrence internationale et savoir que l'argent ne tombe pas des poches des clients comme de celles des contribuables serait une excellente école de formation politique, puisqu'il s'agit de l'école de la vie.